Le dollar US est la devise la plus faible du Forex. Le dollar US est à la croisée des chemins techniques. Comment expliquer cette faiblesse du dollar US cette année sur le marché d'échange, alors que pourtant la Fed est intransigeante, alors que pourtant les taux d'intérêt américains sont tout en haut, alors que pourtant le marché envisage que le taux de la BCE soit de 2 points de pourcentage inférieur à celui de la Fed à la fin de l'année. Mais que se passe-t-il sur le dollar US dans cette nouvelle édition du Fast and Forex? Non seulement je vous fais un point technique archi complet sur le dollar, où rappelez-vous, ma cible du A égale C, mon décote Eliotis, quasiment tout est fait, c'était mon scénario des derniers mois, mais surtout, la vraie raison, le véritable intérêt de cette vidéo, je vous parle de la liquidité, la vraie raison qui a mis la pression sur le dollar américain. La liquidité, mais qu'est-ce que la liquidité? Comment est-elle calculée? Point complet dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition que j'ai bien pris le temps de préparer. J'ai plein de choses intéressantes à vous montrer. Mais naturellement, Fast and Forex, comme chaque semaine, je vous fais le suivi des tendances majeures sur le marché d'échange, des tendances majeures sur le marché des matières premières. Et forcément, j'étais obligé cette semaine, alors que le dollar US est reparti au sud, alors que le dollar US continue de plonger. C'est la seule devise majeure du Forex à être en baisse cette année sur le marché d'échange. Et au contraire, toutes les devises émergentes depuis le début de l'année sont en hausse face à lui. Toutes les devises européennes sont en hausse face à lui. Le yen écrase le dollar cette année. Les institutionnels conservent leur position baissière, que ce soit face au yen ou face à l'euro. Pourquoi je parle du yen et de l'euro? Parce que vous le savez, dans le calcul du dollar US face à un panier de devises, le fameux DXY, vous avez 57% d'euros, 13% de yen, donc rien ne se fait sans l'euro, sans le yen. Mais je vais aussi vous parler du GBP. Je vais vous reparler de l'USD-HKD. Rappelez-vous, j'avais insisté sur le PEG, l'USD-HKD. Vous avez vu le méga rebond, le super rebond sur support de l'USD-HKD. Oui, mais là, c'est un PEG, c'était défendu par la Banque centrale, par l'autorité monétaire de Hong Kong. Donc là, forcément, le dollar a repris de la valeur. Mais face à toutes les autres monnaies, le dollar est au sud. Alors, on va faire plein de choses dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. J'ai beaucoup de nouveautés, Je vais commencer, vidéo après vidéo, à bien vous expliquer le concept de liquidité mondiale, la liquidité globale, qui ne se résume pas à la masse monétaire, vous savez, le fameux agrégat M2, mais la liquidité aussi d'une nation, et ça agit directement sur sa devise. C'est la capacité de crédit net ou la liquidité nette au sein du système financier. Comment est-ce qu'on calcule ça? Comment est-ce qu'on parle du bilan de la Fed? Mais d'ailleurs, comment est-ce possible que cette liquidité nette soit en hausse alors que la Fed ne baisse pas ses taux? Mais il y a tout l'aspect bilan, vous savez, il y a ce qu'on appelle les opérations de RRP, de Reversal Repurchase. C'est l'inverse du programme de quantitative easing et la Fed est en train de le ralentir. Elle ralentit son tightening. Donc en soi, c'est plus accommodant. Donc en soi, ça met la pression sur le dollar. Bon, il y a plein de choses à voir dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Donc, tout d'abord, je refais un point, comme d'habitude, l'état des lieux. Où en sommes-nous? Il faut poser les choses pour bien comprendre. Où en sommes-nous sur le marché d'échange cette année? Où en sont les paires majeures du Forex? Qui gagnent pas? Vous allez voir, la réponse est simple. Il y a un perdant, tout le monde gagne sinon. Un perdant. Un perdant. Et il ne perd pas qu'à moitié. Bon. Ensuite, énorme point technique sur le dollar US. Je reprends tout. Rappelez-vous, mon fameux décompte, mes grandes vagues 5 haussières, mes 5 vagues haussières terminées depuis 2 ans, ma structure corrective en ABC, cette fameuse vague C que je défends depuis des mois. Les premières cibles sont faites, en soi c'est déjà gagné, le scénario est ficelé. Mais est-ce qu'on peut aller au bout du bout? Ou est-ce bientôt la fin? Où en est ce fameux A égale C? Et vous allez voir que d'un point de vue chartiste, le dollar US est à la croisée des chemins techniques dans une hyper compression chartiste sur les graphiques de moyen long terme. Et l'enseignement des graphiques de moyen long terme, c'est la tendance des prochaines semaines, des prochains mois. Donc c'est majeur. À un moment où la Fed ne lâche rien, c'est ça qui est dingue. Le dollar est la devise la plus faible du marché d'échange. Pourtant, les taux US sont tout en haut. Les taux du marché sont remontés, les taux obligataires. Alors, y a-t-il une défiance? Oui, mais les taux peuvent remonter, mais pour la mauvaise raison. Pas parce qu'ils rémunèrent mieux la monnaie. En soi, si, c'est le cas. Mais peut-être parce qu'il y a un risque derrière, sous-jacent. Lequel? Fiscal, budgétaire, la dette américaine? Plein de choses à voir. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, la première partie sera donc très technique.
où en est concrètement le dollar. Je vais aussi vous parler dans cette vidéo de l'USD-Yen, du GBP-USD, de l'euro-dollar, de l'USD-HKT. Vous voyez, on va un peu varier les plaisirs. Important de varier les plaisirs. Deuxième partie, comment expliquer que le dollar a été si faible sur le marché d'échange, alors que pas de baisse de taux en vue de la Fed, peut-être pas avant septembre, peut-être pas avant octobre. D'ailleurs, lorsque vous regardez les anticipations de différentiel entre le taux d'intérêt de la BCE et le taux d'intérêt de la Fed à décembre 2025, il y a 2 points à 2,5 points de pourcentage en moins pour la BCE. Pourtant, l'euro-dollar remonte. L'euro-dollar a remonté. Donc c'est le dollar US qui baisse face à un panier de devises. Rappelez-vous, l'euro-dollar, c'est 57% du calcul du dollar US. Pourquoi? Moi, je pense avoir une explication. Alors oui, la guerre commerciale, patati patata. La dette US, ok. Ce sont des raisons. Mais je pense avoir la vraie raison. Et elle n'est ni du côté de la politique commerciale, ni du côté de la dette US, mais davantage du côté de la liquidité du marché, du système américain. Et vous allez voir que cette liquidité est en train de faire un nouveau record historique. Il y a de l'abondance monétaire, malgré le fait que la Fed n'ait pas baissé ses taux. Et donc ça, mécaniquement, moins de rareté, dollar sous pression. Basique. Donc, ça, ce sera important. Et bien sûr, aussi, dans cette nouvelle édition du Fast & Forex, vous avez cette semaine un certain nombre de temps forts. Dès ce mercredi, vous avez les minutes du FOMC. Et vendredi, vous avez l'inflation PCE. Alors, est-ce que le dollar va finir de chuter avec l'inflation? C'est vrai que les indicateurs avancés d'inflation nous montrent que là, avec la guerre commerciale et les tarifs douaniers, la désinflation risque de se mettre en pause. Dommage, elle n'était pas loin de la cible des 2%, mais pas tout à fait. Alors, si l'inflation repart à la hausse, le dollar va-t-il aussi repartir à la hausse? Sommes-nous au bout du bout de cette faiblesse du dollar américain? Voilà tous les sujets que nous abordons dans cette nouvelle édition du Fast & Forex. Bonne vidéo. Bienvenue à cette nouvelle édition du Fast & Forex où nous allons parler du dollar américain. Nous allons chercher à identifier si il est proche de la fin de cette tendance baissière bien construite pour lesquelles de nombreux objectifs théoriques techniques ont été faits, des cibles que je vous présente depuis longtemps. Voilà-t-il qu'est-ce que c'est que cette asymétrie fondamentale? Comment l'expliquer? Un dollar qui devrait rebondir. Pourtant, la Fed ne lâche rien. Mais non, il est sous pression. Pour la première fois dans l'économie américaine, des taux plus hauts ne font pas remonter le dollar. Mais parce que ces taux plus hauts sanctionnent peut-être des risques macroéconomiques qui concernent l'économie américaine. Êtes-vous installé confortablement? Eh bien, c'est parti, on attaque. Nous attaquons cette nouvelle édition du Fast & Forex où je vais vous présenter des choses super intéressantes sur la liquidité, en espérant que cela vous plaise. C'est un sujet que je vais creuser de plus en plus, mais je vais vous donner des raisons. À cette faiblesse du dollar américain, donc un dollar US qui reste effectivement très faible sur le marché d'échange. Alors, oui, les slides sont en anglais, mais c'est normal, hein, vous savez, mes vidéos sont publiées en 6 langues. Naturellement, les slides sont partout en anglais, mais les vidéos sont publiées en 6 langues. J'espère d'ailleurs donc pour vous, ma chère audience française, francophone, n'êtes pas gênée par ces slides en anglais, ma foi, de l'anglais basique. Alors, oui, le dollar américain reste la devise la plus faible cette année sur le marché d'échange. Et de manière très surprenante, le dollar n'est pas supporté, n'est pas soutenu par l'intransigeance de la Fed. Pas de baisse de taux avant octobre. Cette semaine, vous avez la mise à jour de l'inflation américaine. 4 parties. Mais effectivement, c'est donc 4 parties. Et je vais notamment donc, donner un petit mot rapide technique sur d'autres paires de devises qui montrent, qui vont dans le sens de ce dollar US sous pression. Première partie, le dollar américain est clairement à la croisée des chemins techniques. Le dollar US a fait quasiment la cible technique dont je parle depuis des mois, et je suis satisfait, mais peut-il aller encore plus bas? Alors déjà, première chose, commençons par le commencement. Oui, chers amis, le dollar est la seule devise majeure à prendre une claque cette année 2025. Je vais supprimer cette petite vidéo et je vous laisse vous concentrer sur ce graphique, où ce graphique expose le classement des paires majeures des monnaies majeures du Forex depuis le début de l'année. Vous avez ici les codes, la performance en year to date, donc la performance depuis le début de l'année,
La ligne de 0 est ici. La seule devise majeure qui est en baisse depuis le début de l'année, et pas une petite baisse, qui perd quasiment 10%, c'est le DXY. Mais c'est quoi le DXY? C'est quoi? Et vous savez ce qu'est le DXY? C'est le dollar US face à un panier de devises, dans lequel là vous avez de l'euro, du yen, du GBP, etc. Du CAD, du CHF. Bon. Et regardez donc toujours ce tableau. Toutes les autres devises majeures sont en hausse. Et le franc, notamment, et avec l'euro d'ailleurs aussi, et le yen. Le franc suisse, le yen et l'euro sont les devises les plus fortes du marché des changes cette année. Donc oui, le dollar US est extrêmement faible sur le marché des changes cette année. Et oui, il est à la croisée des chemins techniques. Alors, je vous rappelle déjà, donc, important de le souligner, que lorsqu'on parle du DXY, nous parlons en fait essentiellement du cours de l'euro-dollar et du cours de l'USD-yen, puisque l'euro et le yen sont, à eux deux, 70% du calcul de la tendance de fond du dollar américain face à un panier de devises. Tout d'abord, recommençons par le fameux décompte Héliotis que je vous propose, où quasiment toutes mes cibles baissières proposées sur le dollar ont été faites. Quasiment toutes. Celles que je vous propose, je crois, depuis plus d'1 an. Sauf une, peut-elle être faite. Ce serait la cible finale. Mais c'est pas sûr que le marché y aille. Alors, reprenons les choses par le commencement. Le dollar US face à un panier de devises nous a fait... Graphique, attention, je suis sur un graphique ici qui expose les bougies japonaises mensuelles. C'est un graphique de long terme. C'est le seul graphique, c'est grâce à ça que j'ai pu vous dire, ici, on irait ici. Je vous rappelle avoir défendu une structure de reprise en 5 temps. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Avoir dit ici, en 2022, le top est fait, le dollar est baissier. Lorsque le marché en vague d'Elliott nous fait ces 5 vagues de hausse, il enchaîne soit par un flat, et en matière de probabilité, ce qu'on observe le plus souvent, par une structure en ABC. Une structure ici en zigzag. La vague B retrace en général 2/3 à 3/4 de la A, et ensuite, le plus souvent, on a une A égale C, mais la C ne peut être qu'un coefficient inférieur à 1 de projection de la A. C'est ça, en fait, qui a été fait. Donc, vous avez bien vos 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, la vague 5 s'est terminée au contact de la ligne de coup de ce que fut ici le double top du début du siècle. C'est pas rien. Du début du siècle. Et donc, je vous ai proposé depuis des mois, même depuis 2022, depuis 3 ans en fait, la structure en A, B, C. Nous avons bien eu la structure en ABC avec une vague B qui a retracé 61,8 de la A. Et là donc, où en est le A égale C? Eh bien, regardez ça. Voilà. Ici donc, vous avez donc, je joue en wiki sur le A égale C, sur le A, B, C. La target théorique, la cible théorique de la vague C, c'est cet intervalle-là, entre le 0,78,6 d'extension et le 1. Et en fait, mon objectif a été atteint dès avril. Vous voyez ici, il y avait une mèche dans l'intervalle d'objectifs de cours. Maintenant, le scénario le plus classique, c'est le A égale C. Le A égale C, c'est aller juste ici. Peut-on aller jusque-là? Moi, je ne pense pas. Tant que la Fed reste intransigeante et s'il y a un risque de rebond de l'inflation. En fait, plus que jamais, l'euro-dollar est à croiser des chemins techniques. Vous voyez bien donc que là, il répète le scénario du premier mandat de Donald Trump. Il est sorti par le bas de cette compression. Mais, regardez, il est soutenu par cette ligne de tendance haussière qui a 15 ans. C'est énorme. Et donc, je vous définis une hyper compression chartiste entre la partie basse de cette pattern, donc la résistance là, et la ligne de tendance. Ici, il est coincé, le dollar US. S'il sort par le bas, il fera le A égale C. Il ira chercher ce niveau horizontal. S'il réintègre la pattern, le bottom est fait, on aura peut-être une div ici, comme en septembre dernier. Et on repart au nord. Donc, dans cette vidéo, je vous dis que non seulement ce scénario dont je parle depuis 3 ans peut être fini, puisqu'on a fait une incursion dans l'intervalle d'objectifs de cours, de la cible théorique pour une vague C, mais que la cible la plus fréquente, c'est quand même le A égale C qui nous emmène là. Mais bien sûr qu'en analyse technique, on ne s'appuie.
savez, il ne faut pas s'appuyer sur une approche. Certains analystes se disent experts d'un outil, mais quelle erreur! L'analyse technique, c'est la combinaison des facteurs techniques. Donc, là, Elliott nous dit quelque chose, mais le chartisme aussi. Et le chartisme nous dit, là, il y a une hypercompression. On ne fera pas ta vague C A égale C tant qu'on reste dans ta compression. Et si on en sort par le haut, on la fera jamais. Vous pouvez aussi y ajouter les enseignements de l'excellent système Ishimoku. Lui, sous le Kumo, sous les 102, ma foi, c'est bearish, c'est bearish. Et ça correspond en plus à la partie basse de mon hypercompression chartiste, la partie haute. Donc tout ceci converge. Donc ayez conscience que le dollar a fait une target ici. Peut-être que le A égale C est fini. Mais en fait, tant qu'on se maintient là-dessus, tant qu'on est sous les 101, 102, ça reste bearish. Et le A égale C peut être fait. Donc ça va être très important, notamment cette semaine, de suivre l'inflation USPCE. Mais voilà, vous avez vraiment cette compression ici qui est majeure. Et donc, alors, si bien sûr le dollar US comme ça a été mis sous pression, c'est aussi parce que l'euro-dollar remonte et l'USD yen baisse. Et maintenant, est-ce que le dollar va continuer de baisser? Les institutionnels lâchent rien. Les institutionnels restent short du dollar américain face à un panier de devises, sans aucune ambiguïté. Lorsque vous regardez le dernier rapport Commitment of Traders pour le cours de l'euro-dollar, la position nette a fait un breakout de cette nature-là. Il y a encore de l'upside. Bon, lorsque vous regardez encore les données du rapport Commitment of Traders ici sur l'eurodoll, donc vous voyez bien qu'on a cette cassure-là, on se dit qu'on peut aller chercher là. Donc que l'eurodoll, bon, voilà. Lorsque vous regardez le positionnement institutionnel sur le JPY-USD, jamais autant les asset managers et les traders de hedge fund, les asset managers et les traders de hedge fund n'ont été autant à la hausse sur le JPY-USD. Ça veut dire à la hausse sur le JPY-USD, à la baisse sur l'USD yen. Et que remarque-t-on sur l'USD yen? Peut-être une structure en épaule, tête-épaule. Donc, les institutionnels, eux, sont short de ce bordel. Et graphiquement, on voit cette pattern. Si on casse ça, oula, le dollar va encore beaucoup plus chuter face au yen. Et qu'il y a quand même un certain nombre de gros niveaux techniques là qu'il faut impérativement mettre sous haute surveillance. Retenez donc que nous sommes dans cette compression là. Et on en sort par le bas, on fera le A égale C. On en sort par le haut, c'est fini pour le A égale C. Et on aura quand même fait une target théorique de vague C en faisant cette incursion début avril. Alors comment, pourquoi? Où ce tableau fait peur? J'avoue, je vais vous l'expliquer simplement. Comment expliquer une telle faiblesse du dollar américain? Alors que pourtant, la rémunération du dollar, jamais les taux US restent élevés. Les taux US restent élevés. Regardez les anticipations de différentiel de taux entre la Fed et la BCE fin 2025. Il y a un découplage complet. En général, c'est parfaitement corrélé, regardez. L'euro-dollar monte et le différentiel de taux monte. Et là, incroyable. Que se passe-t-il? C'est inédit. L'euro-dollar monte, donc le dollar est sous pression, alors que le différentiel de taux anticipé entre la Fed et la BCE à fin 2025 est à moins de 20. C'est-à-dire que le marché pense que je vous montre à moins de 20. C'est-à-dire que le marché pense que le taux de la BCE sera de 2,2 points de pourcentage inférieur à celui de la Fed en fin d'année. Donc c'est pas rien. Comment expliquer ça? Comment expliquer que le dollar US soit en sous pression alors que les taux longs américains, regardez, le 30 ans américain, si le 30 ans américain casse ça à la hausse, donc les taux américains sont quand même super élevés. Le marché n'envisage pas de baisse de taux de la Fed avant au mieux septembre. Au mieux septembre.
ou même le 29 octobre. Mais le dollar reste la monnaie la plus faible du Forex. Mamma mia, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Bien écoutez, vous savez, parfois les taux montent, parfois une monnaie rémunère, mais elle peut rémunérer davantage pour la mauvaise raison. Les risques. Les risques, la mauvaise raison. Et la mauvaise raison, c'est quoi? C'est la soutenabilité de la dette américaine. Est-ce qu'avec un tel taux d'intérêt, vous savez que la charge d'intérêt de la dette publique américaine, c'est 800 milliards de dollars, c'est quasiment le budget du Pentagone, de l'armée des États-Unis, la première armée du monde. C'est énorme. Lorsque vous regardez ce que pensent les managers, les chefs d'entreprise du S&P 500, ils sont quasiment 400 à parler d'incertitude au dernier trimestre, autant qu'au moment de la crise sanitaire. Ils s'inquiètent. Il y a une inquiétude du fait de la politique commerciale et de la politique fiscale, budgétaire, et de l'intransigeance de la Fed. Il y a une inquiétude sur la pérennité des actifs financiers américains. Et voilà donc qui fait que cette hausse des taux, du marché bien sûr, je parle des taux obligataires, parce que la Fed n'a pas touché à ces taux depuis décembre dernier, a plutôt mis la pression sur le dollar américain plutôt que de le soutenir. Mais ça, ce n'est qu'une raison. Il y a aussi, et par-dessus tout, une autre raison, la liquidité. La liquidité, c'est un concept complexe. Mais grosso merdo, vous pouvez définir ça, il y a deux colonnes. Vous avez la liquidité mondiale selon l'addition, vous avez le M2, la masse monétaire M2, les comptes courants, les comptes épargne, les dépôts à vue, l'épargne liquide. Et vous avez la liquidité nette au sein d'un système financier, c'est-à-dire la capacité de crédit d'un système financier. Je vous montre où en est actuellement le M2 américain. Il explose à la hausse. Le M2 américain est tout proche de faire un nouveau record historique. Il y a de l'abondance monétaire, de l'abondance dans les comptes courants et les comptes épargne aux États-Unis. Il y a eu la hausse des salaires. De l'abondance, moins de rareté, tout ça met la pression sur le dollar US. Et puis vous avez aussi le fait que depuis avril, la Fed réduit l'amplitude de son reverse repo programme. Reverse repo programme. La Fed retire de la liquidité au marché en mettant des titres en pension auprès des banques commerciales. Et d'une certaine façon, même si la Fed n'a pas baissé ses taux, sa politique monétaire devient moins restrictive via la réduction de l'amplitude mensuelle du RRP, Reverse Repurchase, repo pour Repurchase Programme. Le P, c'est Purchase, achat. C'est le contraire du QE. Bien sûr, le tightening continue, mais à une vitesse moins élevée. Voilà donc aussi une des raisons qui a mis la pression sur le dollar américain face à un panier de devises. Donc effectivement, oui, il y a un certain nombre de facteurs fondamentaux ici qu'il faut surveiller. Maintenant, le dollar, j'ai insisté dessus en première partie, est à la croisée des chemins techniques. On parle beaucoup de l'euro-dollar et de l'USD-yen parce qu'ils composent l'essentiel du calcul du DXY. Il y a bien sûr d'autres taux de change à surveiller, notamment la tendance du dollar face aux devises émergentes. Alors, pour la Chine. Alors, au passage, rappelez-vous les amis, il y a 3 semaines, il y a 3 semaines, je vous ai fait une vidéo en disant opportunité majeure USD-HKD. Ça, c'est un seuil que défend l'autorité monétaire de Hong Kong. Voilà, au passage, impeccable, petit rebond. J'espère que vous en avez profité. Donc, le dollar se maintient aussi sous pression. Alors, regardez par exemple la cassure technique haussière en cours sur le GBP-USD. La cassure technique en cours aussi sur l'AUD-USD. Le dollar australien se renforce aussi du fait que le yuan renminbi a rejeté sous résistance. Le yuan se renforce, l'USD-CNY baisse. Ça soutient donc à la hausse l'AUD-USD. Mais aussi le NZD-USD. Bon. L'USD-Yen, s'il casse ce support, il valide une épaule tête-épaule.
Le cours de l'euro-dollar, alors le cours de l'euro-dollar, c'est pas fait. Hein. Je vous rappelle que le cours de l'euro-dollar teste cette résistance ici il y a de 15 ans. Si ça saute, ça va à 1,17 et 1,20. Mais c'est pas fait. Attention, c'est pas fait. Donc plus que jamais, lorsque je vous dis que le dollar US face à un panier de devises est à la croisée des chemins techniques, c'est en grande partie parce que l'euro-dollar et l'USD le sont. Mais le dollar n'ira pas plus bas si l'inflation rebondit aux États-Unis. Le dollar n'ira pas plus bas si l'inflation rebondit aux États-Unis. Et justement, cette semaine, vous avez vendredi 30 mai la mise à jour de l'inflation US-PCE. Je rappelle qu'il s'agit ici de l'indice d'inflation favori de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, l'inflation US-PCE a repris la direction du Sud. La Fed veut du 2. Elle a du 2,3 en nominal, elle a du 2,6 en sous-jacent. L'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland nous dit que ce 30 mai, alors ce vendredi 30 mai, c'est l'inflation d'avril. Nous aurons du 2,23 en nominal et du 2,60 en sous-jacent. Donc le 2,60, ça ne bouge pas, et le nominal passerait à 2,23. Mais vous voyez que ça ne baisse plus après. Donc, il y a un début d'inquiétude aussi de rebond de l'inflation aux États-Unis via par exemple ce que mesure Trueflation. Mais c'est aussi à cause du rebond de l'inflation nominale et d'un effet de base pour le pétrole. Mais pas que. Alors, chers amis, le dollar US qui est à la croisée des chemins techniques, le dollar US qui potentiellement a déjà fait une cible de Vaxé. Je pose la question. Peut-il réellement aller plus bas si l'inflation rebondit aux États-Unis? Peut-être oui, à cause des métriques de liquidité que je vous ai montrées, notamment le M2 américain. Mais si vraiment l'inflation rebondit fort, et que la Fed baisse pas ses taux avant la fin d'année, il n'ira pas plus bas. À moins que le marché s'inquiète de la récession aux États-Unis et vende les actifs financiers américains. Vous voyez un peu comme le sujet est complexe. Et en tout cas, j'espère que vous avoir donné ici à nouveau quelques pistes de réflexion. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.